Bravo au PSG, félicitations aux supporters parisiens. Paris est en finale de Champions League et Paris affrontera donc Arsenal en finale de Champions League. C'est bon, c'est décidé, on connaît désormais les deux finalistes. PSG, Bayern. PSG qui a réussi à faire match nul. PSG qui était à ça de s'imposer au Bayern, mais finalement ils ont fait match nul. Mais ça ne change rien. Paris est qualifié pour les finales sur l'ensemble, pour la finale, pardon, sur l'ensemble des deux matchs. Il mène, je crois, 6 buts à 5. 5 buts à 4 à l'aller et 1 égalité partout, 1 but à 1 au retour. Donc, Paris est en passe de faire quelque chose. Paris est à un match de faire un doublé historique pour eux, d'abord, parce que lorsque tu te rends compte que l'année dernière, c'était la première victoire de Paris en Champions League de son histoire, et un an après, ils sont sur le point de doubler. Réaliser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer avec cette équipe de Paris. Je suis désolé, mais cette équipe de Paris est la meilleure équipe du monde actuellement. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, Paris est la meilleure équipe du monde. Déjà, par le style de jeu, déjà, par l'intensité qu'ils apportent, Paris, ils savent gérer tous les moments de match, que ce soit les temps forts, que ce soit les temps faibles, que ce soit l'entre-deux. Paris, ils sont armés pour tout. Et maintenant, Paris, qui est prêt, qui est à un match, comme je l'ai dit, de faire un doublé. Et si Paris se gère bien, ils peuvent faire un triplé. Si Paris se gère bien, ils peuvent créer une dynastie. Parce que on a l'impression qu'on est actuellement, on est dans l'époque de Paris, on est dans l'ère de Paris. Depuis l'année dernière, Paris, ils ont lancé un truc là. Tu sens que cette équipe, s'ils se gèrent vraiment, ils peuvent prendre sur les, je sais pas moi, les 4 ou 5 prochaines années, s'ils se gèrent bien, ils peuvent encore enchaîner même peut-être 2, 3. S'ils se gèrent bien, c'est pour dire à quel point ils ont vraiment formé, ils ont construit un truc extrêmement fort, un truc où chacun connaît son poste, tout le monde joue pour tout le monde, chacun connaît, non, même pas son poste, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun connaît sa tâche. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que revenons dans le débrief. Le PSG qui affrontait donc le Bayern à l'extérieur, le PSG qui entrait dans ce match en sachant qu'ils mènent ils ont un but d'avance, mais le Bayern est une très très grande équipe. Le Bayern, ils le savent. Ils savent à quel point le Bayern est dangereux. Ils savent à quel point un but c'est rien. Mais le PSG, ce PSG, a même pas 3 minutes de jeu. 3 minutes, 2 minutes, passe en profondeur de Fabian Ruiz pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui pèse sur cette défense du PSG, qui temporise un peu et qui te met cette balle en retrait pour qui? Ballon d'or Ousmane Dembélé. Ballon d'or Ousmane Dembélé une fois de plus. C'est-à-dire que ce joueur, non, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, vous pouvez aimer le style de jeu ou pas le style de jeu, mais force est de constater que ce joueur, déjà ces deux joueurs, Kvaratskhelia et Dembélé, ça c'est tout comme un symbole en fait. Kvaratskhelia à la passe, Dembélé à la finition. Le match dernier c'était l'inverse. Dembélé à la passe, Kvaratskhelia à la finition, si on peut le dire comme ça. Mais franchement, ce que Paris est en train de faire, dès la 3e minute, Paris a mis limite un coup de massue sur la tête du Bayern. Un Bayern qui ils savent que déjà battre cette équipe de Paris, c'est pas facile. Mais non seulement vous commencez le match en retard d'un but et en même pas 3 minutes, il marque. Donc, on est plus à un but, on est à 2 buts pour espérer la prolongation. Oui, le match dernier, on a eu un match exceptionnel, les buts pleuvaient de tous les côtés. Aujourd'hui, on a eu un match un peu posé qui finit à 1-1. Mais lorsque tu regardes par exemple le match hier, oui, c'est fini 1-0. Ce match est à quoi? 1 minute, 2 minutes de finir 1-0 également. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même. Lorsque tu regardes le match hier, c'était un peu plus. Voilà, vas-y. On n'est pas. On ne veut pas trop se découvrir. Oui, c'est un peu tactique. Oui, on ne bouge pas trop. On attend peut-être le faux pas. Alors qu'aujourd'hui, oui, c'est égalité au final. Ça aurait pu finir 1-0. Mais à chaque seconde de ce match, tu sais qu'un but peut entrer. C'est pour dire à quel point le niveau des deux équipes est tellement élevé. À chaque moment, tu sais que tu peux cligner des yeux, par un but entre. Pourquoi? La défense de Paris aujourd'hui. La défense de Paris aujourd'hui, l'attaque du Bayern aujourd'hui, l'attaque de Paris, la défense du Bayern, la défense de Paris, ils se rendaient limite coup pour coup. Paris avait une occasion,
le Bayern avec une occasion. Paris défend, le Bayern défend. Quand tu regardes du côté du Bayern, le nombre d'arrêts de Neuer, l'arrêt de Neuer sur, je crois, le tir de Kvaratskhelia, l'arrêt de Neuer sur la tête de João Neves, les différents blocs, les différentes incursions que Kvaratskhelia a fait dans la surface du PSG. Kvaratskhelia, ce joueur, c'est le genre de joueur que aujourd'hui tu es chef de guerre, tu pars en guerre, on te dit un nom. Quel est le premier nom, quel est le premier soldat que tu coches sur ta liste? C'est Kvaratskhelia, je suis désolé. Kvaratskhelia, c'est qui pond en Champions League cette saison. Je ne suis pas supporter du PSG, je le dis. Donc, je ne regarde pas tous les matchs du PSG, je ne regarde pas la Ligue 1. Limite, je regarde la Ligue 1 seulement lorsqu'il y a les derbies comme, je sais pas moi, PSG, OL, PSG, OL. Ok, là, je peux regarder la Ligue 1. Mais sinon, force de constater que je regarde quand même le match du PSG en Champions League. Pourquoi? Parce que c'est la Champions League, c'est quand même le plus haut niveau du football européen, si on peut dire, ou mondial, pour ceux qui veulent dire mondial, si on peut le dire comme ça. Donc, je suis un supporter de foot avant tout. J'aime regarder les belles équipes, j'ai regardé les bons matchs, donc je regarde parfois le PSG. Mais ce que Kvaratskhelia fait depuis Chelsea, depuis le match face à Chelsea, Kvaratskhelia, tu as l'impression qu'il est entré dans une zone où il ne fait que monter en fait. Il n'y a pas de chute, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Les performances de Kvaratskhelia. Les performances de Kvaratskhelia. Quand je vois ce que Kvaratskhelia fait au Upamecano aujourd'hui, je me rappelle quoi? Je suis supporter madrilène, non? Je me rappelle Vinicius. Vinicius face à ce même Upamecano, il se faisait bouger comme du n'importe quoi. Kvaratskhelia aujourd'hui, il y a une action, Kvaratskhelia, il prend la balle quasiment du milieu de terrain. Il part sur la pousse avec Upamecano, il s'arrête, il dribble Upamecano. Upamecano veut revenir en vitesse, Kvaratskhelia fonce, il lance dans la surface, il temporise. Upamecano vient, il dribble encore Upamecano. Après il tire sur le gardien, oui il tire, machin. Mais c'est pour dire à quel point il a été un calvaire pour la défense du Bayern. C'était une peste. Il y a une autre occasion, Kvaratskhelia, il part. Ils sont 4 autour de lui. 4. Il part, il contrôle la balle, il garde la balle, il entre dans cette surface, il dribble. Malheureusement pour lui et heureusement pour le Bayern, il rate sa frappe au dernier moment. C'est que ce but-là allait être un but exceptionnel. Non, mais le Kvaratskhelia, waouh, respect. Quand tu regardes, maintenant de l'autre côté, quand je dis cette équipe de Paris, c'est tout un bloc. Et chacun connaît sa mission, chacun connaît sa tâche, chacun connaît ce qu'il a à faire. Tu vois cette équipe de Paris, du Paris Saint-Germain, pardon. Hakimi, lors du match aller, il s'est blessé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas être titulaire. Je ne sais même pas s'il est au banc ou bien s'il est en état de jeu ou il est toujours blessé, je ne sais pas. Mais il faut se constater que Hakimi n'était pas là aujourd'hui. Qui le remplace? Zaïre Emery. C'est un milieu de terrain de base. Mais le match de Zaïre Emery aujourd'hui, oui, il a eu un Luis Diaz en face de lui qui était tonitruant. Il a eu un Luis Diaz qui ne voulait pas lâcher le morceau jusqu'à la fin. Mais malgré ça, le match de Zaïre Emery aujourd'hui, Zaïre Emery, même les quelques rares fois où il se fait dribbler, se fait dépasser, il y a toujours un joueur de Paris pour le couvrir. Il y a toujours un joueur de Paris pour l'assister. Il y a toujours un joueur de Paris pour mettre le pied au dernier moment. C'est pour dire à quel point cette équipe est solidaire. Combien de fois on a vu Marquinhos mettre le pied au dernier moment? Combien de fois on a vu Marquinhos faire un dégagement? Combien de fois on a vu Pacho? Combien de fois on a vu Vitinha faire les dégagements? Combien d'arrêts de Safonov on a vu? Donc aujourd'hui, le Bayern, ils ont tout tenté, ils ont tout envoyé. Ils ont envoyé toute la sauce. Malheureusement, Olysée n'a pas fait un grand match aujourd'hui. Lorsque tu vas regarder Olysée, oui, ça ce n'est pas un match où, lorsque tu cherches un match référence Olysée cette saison, ou bien du moins ces derniers temps, ce n'est pas le premier match que tu vas sortir. Aujourd'hui, Olysée, oui, c'est quand même Olysée. Il y a certaines actions de génie qui, lui, de temps en temps, il peut te dribbler un peu Mendes. De temps en temps, il peut te faire un bon centre, une bonne passe. Mais quand tu regardes globalement, c'était compliqué pour Olysée aujourd'hui. Olysée, on ne l'a pas trop senti. Olysée était un peu en dilettante. Il y a des moments où il perdait la balle de manière nonchalante. Son truc de nonchalant, il y a des moments où ça s'est vu aujourd'hui. Donc le Olysée et le Kane, il a tenté, il a fait ce qu'il pouvait, mais le Kane, il n'était pas plus en réussite qu'au Olysée. Malgré ça, le Bayern a eu des occasions. Le Bayern a eu des occasions de par Moussiala qui a fait une incursion à un moment, je crois, en premier mi-temps, dans la surface. Malheureusement, sa frappe n'est pas assez puissante, sa frappe n'est pas assez placée. Bel arrêt de Safonov. Il y a eu certaines occasions, il y a eu certaines têtes, certains tirs. Luis Diaz, comme je disais, Luis Diaz, offensivement, c'est le meilleur joueur du Bayern aujourd'hui. Il a tout tenté, il a dribblé, tiré, il fait tout. Soit on compte, soit il y a un pied au dernier moment, soit il tire à côté, soit ça passe à un cheveu, soit il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Lorsque tu regardes, oui, on doit revenir sur cette situation, oui, d'accord. Les fans du Bayern peuvent être fâchés sur les potentiels cartons, soi-disant oubliés, ou pénalty, soi-disant oubliés. Ok, prenons la première action. Mendes, il a un carton jaune.
Stanisic, il tire, ça touche le bras de Mendes, oui. Mais juste avant qu'il ne tire ou il ne centre ou ne fasse ce qu'il veut faire ou la passe ou quoi que ce soit, qu'il touche le bras de Mendes, juste avant ça, il fait un contrôle du bras, il fait un contrôle de la main. Donc lorsqu'il crie sur l'arbitre que oh, le VAR, faut donner le deuxième carton, parce que oui, à ce moment, Mendes avait le carton, donc il voulait le deuxième carton pour le rouge, oui. Le VAR, tout ceci, cela. Mais ce VAR-là qu'il sollicite, ce VAR-là a rappelé que avant la main de Mendes, c'est toi d'abord sur le contrôle de la balle, tu contrôles la balle de la main pour commencer. Donc, de ce fait, à partir de là, d'abord, il y a faute. À partir de ce moment-là, donc dès l'instant où toi tu touches la balle de la main, il y a faute d'abord en première position. Et maintenant, on ne regarde plus l'action de Mendes, vu que ta faute déjà annule l'action. Ça, c'est clair, net et précis. Mendes, il n'y a rien à voir. Stanisic touche la balle en première position. Maintenant, le dégagement de Vitinha sur la main de João Neves, dans la surface. Je suis désolé pour les supporters bavarois, je suis désolé pour le Bayern, mais pour moi, il n'y a pas de pénalty. D'accord. Vous allez dire, oui, si on applique la loi à la lettre, il y a pénalty parce que ça a touché la main. D'accord, ok. Ça a touché la main. D'accord. Maintenant, si on met le contexte, cette balle-là, le dégagement, c'était pas un joueur du Bayern. Non, c'était pas un joueur du PSG qui dégage la balle. Cette balle-là, ça va dans le sens du but. Ou ça va dans l'autre sens? Ça va dans l'autre sens. Ok, cette balle-là est dangereuse dans le sens où ça peut créer un but, ou puis du moins ça annule une occasion du Bayern pour un but ou quelque chose. Non, c'est un dégagement dans le sens inverse. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Si on siffle le pénalty sur ce genre de main, franchement, on arrête le football. C'est bon, le football, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. C'est un défenseur qui dégage dans l'autre sens. Ça touche la main de son joueur. Et son joueur le ballon en train de partir dans l'autre sens. La balle, son camp est dans son dos. À aucun moment, il y a une situation dangereuse là-dedans qui peut mener directement à un but. Si tu veux, tu coupes la main, qu'est-ce que ça donne? Le dégagement il part dans l'autre sens et il n'y a rien. Tu laisses la main, d'accord, la balle touche la main, ça part ou ça part. Mais à quel moment le joueur bavarois pouvoir voir la balle dans cette situation? À aucun moment, donc pour moi, il n'y a pas de pénalty, ça s'est emballé cette pays. Il y a une troisième action sûrement que j'oublie, mais bref. Le PSG dans ce match, que ce soit Vitinha, que ce soit João Neves, que ce soit même Fabian Ruiz, Mendes qui prend un carton jaune très tôt, mais qui tient. Mendes qui finit ce match-là de manière héroïque, de manière exceptionnelle. Que ce soit Dembélé, que ce soit Doué, que ce soit l'entrée de Barcola. Dembélé, pour revenir sur Dembélé. Le monsieur, il a marqué un but. Il est ballon d'or. Il est limite le meilleur joueur de cette équipe, ou du moins il est censé être le meilleur joueur de cette équipe. À la 60e minute, quand tu sais qu'il y a 2 buts d'écart, c'est 1-0 à ce moment-là. Tu sais que si le Bayern met un but, le stade peut s'enflammer, ça peut partir en cours, ça peut partir dans n'importe quel sens. Malgré cela, tu prends Dembélé, tu le remplaces. Et le Dembélé, il sort limite avec le sourire. Il ne se plaint pas, il ne froisse pas le visage, il ne râle pas. Il sort avec le sourire, il n'y a pas de souci. Il est en mode coach. C'est la décision que tu as décidé de prendre. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que je ne pense pas à moi, je pense à l'équipe. Si mon remplacement permet à l'équipe d'être encore plus forte, permet à l'équipe de tenir, permet à l'équipe de mieux finir cette mi-temps, permet à l'équipe de se qualifier, il n'y a pas de souci, je sors. Ça, c'est une équipe qui parle même football. Il n'y a pas d'égo. Ils sont tous au même niveau. Ils savent tout ce qu'il y a à faire. Si c'est moi qui dois sortir, je sors. Il n'y a pas de souci. Si c'est lui, il sort. Si c'est lui, Zaïre Emery, qui est milieu de terrain, qui doit jouer à droite, il part, il joue à droite. Il ne râle pas. Il parle. Non, cette équipe de Paris, franchement, il mérite d'être en finale. Il mérite d'être en finale. Oui, le Bayern, dans certaines mesures, aurait mérité aussi d'être en finale. Quand tu vois la saison du Bayern, de toutes les façons, c'était les 2 meilleures équipes d'Europe actuellement. Oui, Arsenal avec son style, tout ce que vous voulez, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le Bayern aujourd'hui, le le PSG aujourd'hui. Le PSG aujourd'hui, je suis désolé, cette équipe-là, il n'y a rien à dire. Ils font peur, ils sont terrifiants. Si ce jeu est bien, oui, il reste un match. Oui, on est beau, on s'exalte, machin, il faut arriver en finale. D'accord, vous êtes arrivé en finale. Le tout n'est pas d'arriver en finale, le tout est de gagner. L'histoire retient les vainqueurs et non les vaincus. L'histoire retient ceux qui ont soulevé le trophée à la fin. On s'en fout du reste.
Donc, oui, il reste un match. Sur un match, malgré le fait qu'il soit ultra favori face à Arsenal, c'est deux oppositions de style différents. Sur un match, tout peut se passer. On a vu le Paris Saint-Germain face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain se mangeait 3-0. Oui, ce sont des anomalies, ce sont des trucs qui peuvent arriver. Mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contre cette saison, Paris reste une équipe supérieure. Paris, la balle est dans leur camp. Paris, s'ils se gèrent bien, ils sont censés remporter leur Champions League. Paris, ils sont censés conserver leur titre. Paris est censé démarrer limite une dynastie. Si je peux le dire ça, si je peux dire comme ça, parce que si les 2-3 prochaines années, si c'est qu'ils réussissent à prendre cette Champions League, si les 2-3 prochaines années, ils peuvent encore ajouter un ou deux. Ils peuvent faire ce que le Real a fait en 2016, 17, 18. Ils peuvent faire 2020, 25, 26, 27, s'ils se gèrent bien. Paris actuellement, que tu sois hater, que tu ne sois pas hater, que ce soit ton équipe, que ce soit pas ton équipe, actuellement c'est le football qui gagne. Quand il y a un beau football, il y a un beau football. Je m'en fous si je suis madrilène, c'est Paris, une équipe adverse. Avant d'être madrilène, je suis supporter de football, j'aime le beau football. Et Paris aujourd'hui, il propose ce qu'il y a de mieux au monde. Félicitations Paris, félicitations à tous les Parisiens, vous êtes en finale une fois de plus. Maintenant ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, il reste un match. Arsenal de l'autre côté, bravo à Arsenal, félicitations à Arsenal pour l'histoire. Ça fait 20 ans qu'ils attendent d'arriver en finale, ça fait 20 ans qu'ils espèrent gagner un trophée, ça fait 20 ans, l'histoire est belle, oui, 2006, 2026, 20 ans plus tard, l'histoire, le storytelling, oui. En vrai, les deux équipes méritent, mais franchement, pour le jeu, pour l'amour du jeu et tout, en même temps pour Paris aussi, c'est une histoire. Il y a aussi l'histoire derrière. Paris qui n'avait jamais remporté de Champions League. Paris qui avait toujours buté en demi-finale, quart de finale, finale face au Bayern. Paris aujourd'hui, Paris l'année dernière qui gagne. Et Paris qui est en passe, qui est à un match de doublé, conserver son titre de doublé. Paris qui va quitter de 0 Champions League à possiblement 2 Champions League en 2 ans. Donc c'est énorme. L'histoire vraiment, c'est une très belle finale qui nous attend de toutes les façons. Les fans de foot, on ne peut être que ravis, que contents. Donc, bravo Parisiens, bravo supporters du PSG, très beau parcours. Un but, égalité, dommage, le match finit un but partout. Vous auriez pu réussir l'espoir de battre le Bayern, de faire en sorte que le Bayern finisse un match sans marquer un but, ce qui aurait été un exploit parce que le Bayern cette saison, c'est 51 matchs, ils ont toujours marqué un but et ça s'est confirmé aujourd'hui. Ils ont marqué en toute fin de match, donc ça aurait pu être encore, comme on dit, la cerise sur le gâteau, mais bon, on s'en fout. Le but c'était d'arriver en finale, c'est arrivé en finale. Félicitations, vous le méritez. Bravo.